Depuis que je suis tout petit, le tennis représente beaucoup pour moi. Avec mon arrivée à la fac, ce sport a encore pris une autre dimension dans ma vie et je tiens à vous partager mon expérience de futur diplômé d'État éducateur tennis. C'est pourquoi je vous embarque avec moi dans l'aventure, à travers mes entraînements et compétitions, et mon objectif de monter 5-6. Yo les amis, premier tour ici à l'Open d'Evans, donc premier match d'Open sur la chaîne, le premier d'une très longue série, vous inquiétez pas. Voilà, donc je rentre, je suis 15-4, je dois probablement rentrer à 15-5, peut-être à 15-4. Enfin j'espère, parce que sinon ça veut dire que c'est un mec faux classé qui traverse le tableau, j'avoue que j'en ai pas envie. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Physiquement, là, faut savoir que je sors du TMC. Hier, j'avais fait les matchs du TMC du GUC qui sont sortis il y a quelques jours sur la chaîne. Donc bon, physiquement, on peut pas dire que je suis au top, hein, même si je me sens vraiment bien quand même. J'ai des petites douleurs à l'épaule gauche qui sont en train de revenir. Ça m'inquiète pas pour l'instant, on va voir ce que ça va donner. On va voir. En tout cas, là je rentre j'ai match dans 55 minutes, alors je sais que je suis grave en avance. Mais bon, je vais aller voir les matchs, hein. Enfin déjà, faut que je trouve les terrains. Une fois que j'aurai trouvé les terrains, j'irai voir les matchs. Enfin voilà, je me sens bien, j'ai envie de gagner. Si possible, gagner facilement pour pouvoir être en forme pour le deuxième tour. Parce qu'en plus, demain, j'ai forcément un match. Alors soit ici, soit au tournoi interne de mon club, le GUC. Donc je sais pas encore, si je gagne, ce sera... mon deuxième tour peut être ici, sinon je jouerai demain là-bas. En gros, ça va encore être une grosse semaine de tennis. Mais voilà, mon objectif là, c'est de gagner facilement pour être frais, soit pour le deuxième tour, soit pour le match du GUC. Et on va tout faire pour gagner. Ouais, pour gagner calmement, quoi. Je vois qu'il y a un peu de vent. Alors pour l'instant, je sais même pas si on joue sur béton poreux ou résine. Faudra que j'aille voir les terrains. Il y a un peu de vent, ça a l'air d'être raisonnable. On verra bien sur le terrain ce que ça va donner. Et d'ailleurs, j'ai une autre inquiétude. C'est je joue à 19h. Donc il y a la nuit qui va tomber entre le début et la fin du match. Et je sais pas trop ce que ça va donner à la vidéo. Ça m'inquiète un peu, mais bon, on verra. Enfin voilà, je suis motivé, je suis chaud, j'ai envie de gagner. Et puis on va voir comment ça va se passer les amis. En tout cas, c'est clairement un premier tour stéréotypé, c'est-à-dire voilà, c'est le genre de premier tour que je vais avoir toute la saison. Et il faut que je prenne de la confiance dès maintenant pour pouvoir les gagner après. Bon, je crois que j'ai fait le tour, on se retrouve pour le match les amis. Allez, on est parti dans ce match les amis. Donc premier tour du premier Open de la deuxième partie de saison. Et je joue contre Nathan. Nathan que j'ai déjà joué au GUC en septembre dernier, donc il y a 6 mois à peu près. Ça avait fait un énorme match. Il m'avait battu en 3 heures de jeu, ça avait été énorme. On avait fini à minuit 20, minuit 30, quelque chose comme ça. Lui, il enchaînait parce qu'il est DJ dans une boîte de nuit. Il enchaînait avec le boulot derrière, c'était exceptionnel. Mais en tout cas, ça a été un sacré match. On avait fait des échanges de 30-35 coups à chaque échange. Et je me suis dit, en fait, quand je l'ai reconnu, enfin, quand il m'a dit que c'était lui, parce que moi, je ne l'avais pas reconnu, je me suis dit, OK, on va tout de suite mettre une tactique en place et vous allez le voir normalement tout le long du match. J'ai vraiment voulu taper beaucoup plus fort que d'habitude. J'ai voulu faire beaucoup plus de variations, comme on peut le voir maintenant avec les amortis. J'ai essayé de servir plus fort, de faire plus de services volés, de monter au filet, etc. C'était vraiment le plan de jeu. On a de la preuve avec cet ace d'ailleurs. C'est vraiment de ne pas le laisser s'installer dans l'échange parce que je m'étais fait avoir vraiment par un faux rythme au GUC l'année dernière, enfin en début de saison. Et là aujourd'hui c'est différent. Déjà j'ai beaucoup progressé, notamment en coup droit et au service. Et là j'ai vraiment envie d'imposer un rythme beaucoup plus rapide pour éviter qu'il puisse s'installer. Comme on peut le voir là pour l'instant, regardez, je finis tous les points au filet, je le fais monter, etc. Il n'a pas du tout le temps de s'installer, ça fait déjà, c'est rapide, ça fait déjà balle de 7, 6-0 pour moi. Bon après, pour sa défense, il y a beaucoup de vent et ça l'a un peu fait câbler dans le premier. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, premier set à sens unique. Allez, on va regarder les stats de la première manche, les amis. Bon, c'est gagné 6-0, donc les stats, elles vont parler d'elles-mêmes. Il a fait aucun ace pour 5 doubles. C'est vraiment un très mauvais ratio. Moi, je suis à 2-0. C'est très bon pour le coup. Franchement, faire aucune double. Bon, le set a été court, hein, j'ai eu que 3 jeux de service. Mais bon, aucune double avec le vent qu'il y avait. Franchement, c'est plutôt très bon. Lui, il a passé tout pile 50% de première. Mais alors, je pense qu'il a les pires pourcentages de points gagnés derrière son service que la Terre ait jamais vu. 20 et 14, je pense que c'est un record.
Moi, je suis à 82% de première. Franchement, j'ai très bien servi sur ce set. Et 90% derrière de points gagnés. Franchement, là, j'ai déroulé mon jeu. Lui, il était vraiment en difficulté. La preuve avec un coup gagnant, un pauvre coup gagnant, pour 11 fautes directes. Et moi, je suis à 8-6, ce qui est même très bon. Hein, mais bon, ça s'explique aussi par mes montées au filet qui ont été un peu plus nombreuses. J'ai gagné 4 points sur 6 lors de mes montées. Et lui, 1 point sur 2. 4 sur 6, ça paraît pas super impressionnant, mais si vous regardez le score, en fait, ça fait une montée par jeu. Bon, c'est toujours pas très impressionnant. Mais disons que voilà, j'ai quand même essayé d'aller vers l'avant, de me forcer à y aller. Balle de break convertie, forcément, il en a pas eu. Moi, j'en ai mis 3 sur 4. Donc, j'ai été réaliste sur les moments importants. Et j'ai gagné 4 fois plus de points que lui sur ce set. Ce qui est très rude pour lui, hein, mais bon, c'est logique. Il a gagné que 6 petits points, 1 point par jeu. Et puis moi, les 4 fois 6 points qu'il me fallait pour gagner les jeux. Bon, on va voir s'il va demander, il va faire plus de résistance dans le deuxième set. Sinon, ça risque de vraiment défiler là. Et alors, je me suis aussi heurté à un problème. Je vais vous en parler après ce point. Ouais, bien passé de sa part. Je me suis heurté à un problème, c'est que des 6-0 dans ma vie, j'en ai pas mis beaucoup. Et je me suis dit, je vais me faire avoir, je vais me déconcentrer en début de deuxième. Ça va pas le faire. Enfin, je sais pas, j'avais un discours ultra négatif après le 6-0, ce qui est pas normal, hein, je suis assez d'accord avec vous. Et comme par magie, il a 2 balles de break au début. Alors j'en sauve une de très belle manière, mais là il me fait un super retour qui retombe sur la ligne, magnifique, et il break d'entrée. Et ouais, quand on gagne 6-0, il y a vraiment un relâchement qui se fait. Alors moi je l'avais senti venir, du coup je m'étais dit il faut vraiment que je continue, mais du coup j'ai fait beaucoup plus de fautes. Là les points qu'il gagne, c'est vraiment des fautes directes de ma part, pour la plupart. Ouais, et heureusement qu'il fait la faute parce que j'étais pas loin de perdre le point là. Mais ça fait quand même balle de 2-0 pour lui. Le début de set, franchement, là, je fais beaucoup de fautes. Et ça commence à entacher ma confiance. Bon, là, je fais quand même un revers sauté parce que c'est ma spéciale, mais voilà. Là, vous voyez, je fais un amorti complètement naze. Il retombe sur la ligne de carré, sur son coup droit, c'est n'importe quoi. Et je mérite de perdre le point. En tout cas, ouais, ça fait avantage. Et ça fait reballe de 2-0. Et là, vous voyez, c'est quand je vous parlais de perte de confiance, ce match-là, je le rate jamais. Mais là, je me dis, si je le rate, c'est 2-0, alors que je devrais déjà être au vestiaire. Enfin, vraiment un discours vraiment nul. Et du coup, je rate le match, évidemment. Et ça entraîne des complications là dès le début du deuxième. Là, vous n'allez pas le voir, mais j'ai fait un tweener de furieux, quoi. Il est reparti à toute vitesse, c'était magnifique. Et il finit par faire la faute sur le petit chop là, qui retombe juste derrière le filet. Elle n'était pas facile à redresser pour sa défense. Ah oui, c'est pour ça que j'avais pas coupé. Regardez ce qui va se passer ici. Je l'ai mis en ralenti exprès. Regardez, je tire tellement fort que j'ai déglingué le filet. J'ai découpé le filet. Non, en vrai, c'est juste le mousqueton qui s'est décroché. Mais c'était marrant. Je me suis dit... en plus, le service, il retombe même pas sur la bande. Et du coup, je sais pas ce qui a décroché. C'est probablement l'usure ou c'était mal mis, je sais pas. Mais c'était drôle. Allez, en tout cas, ouais, là, vous voyez, c'est encore une marque de manque de confiance. Normalement, j'ose rentrer en coup droit, mais là, je suis tellement pas en confiance que je fais un revers. Là, pareil, je fais un tweener, mais je dois se matcher cette balle. Alors, le tweener est beau, mais de ce match, il est gagnant, quoi. Je dois vraiment y aller. Je finis par gagner le point à l'arraché parce qu'il la sort de 10 cm. Mais franchement, là, je suis sur un fil. Lui, il remet un tout petit peu plus de balles dans le terrain, mais c'est surtout moi qui fais les fautes plus tôt. Là, là, j'essaye vraiment de me relâcher. Du coup, je tape fort. Je prends le jeu avec mon revers. Je marque le jeu. Et normalement, ça devrait me libérer. Allez, bien là. Encore une variation. Bon, c'est sur son coup droit, mais c'est pas grave. Ouais. Bon, il va finir par gagner le point. Mais voilà. Au moins, maintenant, j'ai un plan de jeu. Je vais réamortir. Alors, j'amortis très mal. Hein, c'est vraiment très mauvais de ma part. Mais au niveau du plan de jeu, je pense quand même que c'est pas mal. Contre lui, il faut vraiment éviter de faire des longs échanges.
Parce que là, vous voyez, le mec, il peut il peut frapper des balles comme ça pendant 25 minutes sans faire la faute. Donc il faut absolument que je varie, que je chope, que je monte, etc. Là, je lui demande de faire des volets réflexes, il finit par la rater. En plus, là, ma balle, elle sort, mais il l'effleure de la raquette, ce qui fait que je gagne le point quand même. Évidemment, je m'excuse parce que bon, je lui tire à 200 à l'heure dans la tête, mais enfin, ça fait partie du jeu, quoi. Tout le monde aurait fait ça, tout le monde s'excuse évidemment, mais voilà, ça fait partie du tennis. Là, encore un décalage revers que je fais pas d'habitude. La jauge pour le smash, par contre, c'est bien. Et vous voyez que lui, il commence vraiment à se décaler coup droit, il prend confiance, et ça peut tourner très vite, quoi. Là, il la sort de quelques centimètres. Mais allez, c'est le genre d'échange qui peut redonner confiance. Ça fait balle de break en plus, enfin balle de débreak. Allez, super, voilà. Là, la confiance, elle est revenue. On le voit direct sur ce coup gagnant, là, c'est... Je l'ai joué les 2 pieds dans le terrain en avançant. Magnifique. Allez. Allez, le smash. Oh non, je suis pas capable de finir ça, c'est terrible. Allez, bah j'aurais dû finir sur le smash, mais ça va, la volée court croisée est belle. Mais ouais, il faudrait quand même que j'apprenne à smatcher un jour. Cut à 2-1, 15A. Let's noter ça. Allez, ça fait 30-15. Et là, il me fait un retour du futur. Franchement, un retour incroyable. J'ai aucune chance de la toucher. Elle est partie à 10 000 à l'heure. J'ai plus que la regarder passer, quoi. Magnifique. Ouais, et super contre-amorti de sa part. Magnifique. Franchement, là, c'est moi qui ai réussi à relever mon niveau de jeu, mais il joue quand même pas mal non plus. Là, je mets un bel ace pour mener 3-2. Il me donne son jeu de service à 3-2, ce qui me permet de me détacher maintenant. Je mène 4-2, j'ai marqué mes 4 jeux d'affilée. Niveau confiance, on le voit sur ce revers, c'est revenu. Là, on est bien. Là. Allez, ça fait 40-0. 3 balles de 5-2. Il commence à vraiment plus y croire, lui. Là, vous avez vu le service, comment il a accéléré après le rebond avec l'effet que je lui ai mis. Et hop, le petit smash tout en dilettante, mais ça suffit. Et ça fait 5-2. Et là, vous voyez, je me décale, je lui mets la pression. Et boum! Je la mets à mettre dedans. Et là, regardez, ça va être drôle. Le mec, il vient vers le filet, je me dis c'est pour ramasser la balle. Il laisse passer la balle, il vient me serrer la main. Alors qu'il y a 30-15. Il s'est planté sur le score, il croyait que c'était une balle de match. Bon, j'aurais pu lui voler le match, hein, mais bon, on n'est pas comme ça, nous. Du coup, je lui ai dit qu'il restait un point. Et le point, le voilà. Ça fait 2 balles de match pour moi. Et on finit sur une belle volée gagnante. Un très... J'ai pas envie de dire un très bon match. C'était un bon match de ma part. Surtout au premier set. Le deuxième, j'ai un peu bricolé au début pour essayer de rester dedans. Ça va qu'à 2-0, j'ai réussi à me remettre dedans, quoi, parce que sinon, ça aurait été vraiment compliqué. Il aurait fallu batailler pour gagner. Enfin, je sais pas, ça aurait pu vite mal tourner alors que j'étais bien meilleur. Enfin, j'étais bien meilleur aujourd'hui parce que aujourd'hui, il était aussi dans un mauvais jour, Nathan. Faut dire qu'il y avait beaucoup de vent et ça l'a pas particulièrement aidé. Bon, en tout cas, on va regarder les stats du deuxième set, les amis. Enfin non, d'ailleurs, si vous voulez regarder les stats du deuxième set, vous mettez sur pause. Nous, on va directement filer sur celle du match. Donc, on voit qu'il a fait aucun ace. Moi, j'en ai fait 3. Je crois que les 3 ont été mis. Il a fait 9 doubles. Alors oui, je les ai pas montrés, mais il a fait énormément de doubles, dont une sur la balle de premier set. Mais en même temps, il lance sa balle extrêmement haut. Il y avait beaucoup de vent, donc le lancer devenait un peu aléatoire. Ça explique son nombre de doubles. Moi, j'en ai fait une seule. Avec le vent qu'il y avait, je m'en tire pas mal. Il a passé pas mal de premières. C'était plus sur la seconde que ça déconnait au niveau de la régularité. Mais bon, il a quand même pas gagné beaucoup de points sur son service, ce qui est logique, hein, vu qu'il s'est pris 6 breaks dans le match. 7 breaks dans le match. Ouais, il s'est fait franchement compliqué. Non, 6 breaks, pardon, c'est ça, 6 breaks. Moi, bah, je m'en prends 1 de break, mais ça se voit pas tellement sur les stats. J'ai des bonnes stats, je passe quasi 3 premières sur 4. Je gagne 3 points sur 4 aussi derrière ma première. 2 points sur 3 derrière ma seconde. Franchement, c'est des bonnes stats. C'est juste le break, il est dû à la déconcentration, quoi. Il est à 9 coups gagnants pour 19 fautes directes. Alors ça aussi, c'est un peu méchant. Mais en fait, il n'a pas un jeu à mettre des coups gagnants. Vous voyez,
il a un jeu un peu de... Il va remettre la balle dans la diag et il va attendre, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, bah, il va pas faire beaucoup de coups gagnants et forcément, il va faire des erreurs. D'où vraiment la méchanceté de la stat. Moi, je suis à 17-14. J'ai plus de coups gagnants que de fautes directes pour une fois. Et bah, franchement, c'est des super stats. Bon, après, ça s'explique par le fait que je suis beaucoup monté au filet. Et qu'au filet, bah, c'est beaucoup plus simple de faire des coups gagnants que de fond de cours. Donc, bon, ça veut pas dire que j'étais dans un jour exceptionnel non plus. Hein. Ça veut juste dire que j'ai fait beaucoup de volées gagnantes. D'où la stat des points gagnés au filet. 14 sur 20, je pense que c'est ma... Ça doit pas être mon meilleur ratio, mais en tout cas, c'est vraiment le match où je suis plus monté, alors qu'il y a eu que 14 jeux. Lui, il est à 3 sur 5, c'est des stats beaucoup plus normales. Bon, les balles de break, bah, 1 sur 1 et 6 sur 7, ça montre bien quand même la supériorité que j'ai eue sur le match. Et j'ai gagné tout pile deux fois plus de points que lui, je vais y arriver. C'est logique, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec un 6-0, 6-2, le score est très sévère. Hein. Enfin, le match est très sévère, le score reflète le match. Mais bon, il y avait du vent, c'était pas son jour, voilà, ça arrive. Si on se recroise, je m'attends à une bataille bien plus âpre. On verra bien en tout cas les amis, on se retrouve pour un petit débrief. Bon, victoire les amis. Alors jugez ni la coupe de cheveux, ni le téléphone qui bouge. La coupe de cheveux c'est parce que j'ai pas encore pris ma douche. Le téléphone qui bouge c'est parce que j'ai pété mon trépied. Donc on fait un peu avec les moyens du bord pour ce débrief. Mais voilà, j'ai réussi à prendre ma revanche sur le match du GUC. Donc je suis très content voilà, de l'avoir battu aussi facilement, même s'il était diminué aujourd'hui. Enfin, diminué. Physiquement, il allait très bien, mais juste le tennis n'était pas là, quoi. Ça arrive. Voilà, bah, j'ai pas fait grand-chose. Moi, premier set, j'ai remis la balle de l'autre côté. Enfin, premier set, ouais, j'ai joué parfaitement, compte tenu de mon adversaire, quoi. J'ai remis la balle en frappant fort pour éviter qu'il soit dessus. Enfin, j'ai très bien joué, lui, il a très mal joué. Donc le 6-0 est très logique. Bon, je me suis déconcentré en début de deuxième, c'était prévisible. Je m'y attendais, mais j'ai pas réussi à... Enfin, même en m'y attendant, j'ai pas réussi à faire avec, quoi. Donc je suis déçu de mon début de deuxième set. Après, j'ai réussi à remettre la machine en marche et à gagner sans les honneurs, hein, parce que bon, le deuxième set était vraiment pas beau à voir quand même. À gagner sans les honneurs 6-2. Bon, le score est sévère, mais juste. J'ai pas très bien joué, mais il était vraiment pas dans un bon jour. Donc bah ça suffit quand même pour un premier tour, c'est bien, je suis clean physiquement. Demain, match d'interne au GUC, qui sortira peut-être après ce tournoi, je sais pas trop en quel sens je vais sortir. Et deuxième tour de ce tournoi, donc dans 2 jours, sur le papier, dans un peu plus longtemps sur YouTube. Probablement un 15-4, je présume. Donc on va tout faire pour faire un match clean. Il faudra augmenter le niveau de jeu, parce que les 15-4, ils joueront pas comme ça. Et si je joue comme j'ai joué dans le deuxième set aujourd'hui, je vais me faire arracher. Donc il faudra augmenter le niveau de jeu. Il faudra racheter un trépied ou réussir à réparer celui-là. Et voilà. On se dit à très bientôt les amis pour un prochain match. Salut! Mais en tout cas, je suis vraiment heureux voilà, d'avoir réussi à le battre. Parce qu'il m'avait battu au GUC du coup en 3-7 pendant le match qui a duré 3 heures. Enfin, c'était une bataille énorme. Je me souviens que j'étais pris dans un faux rythme. Qu'on faisait des échanges de 40-45 coups, c'était tout dans le carré, c'était pas beau à voir. Mais là, quand j'ai compris que c'était lui, en fait, parce que c'est lui qui m'a dit que c'était lui, en plus, moi, je l'avais pas reconnu. Quand j'ai compris que c'était lui, je me suis tout de suite dit, ok, on va attaquer beaucoup plus vite, on va pas le laisser s'installer dans le jeu, sinon ça va être une horreur, je vais perdre mon tennis. Donc il faut vraiment que j'attaque, que je lui laisse pas de répit dans les échanges. Et c'est ce que j'ai très bien fait dans le premier, c'est ce que j'ai essayé de très bien faire dans le deuxième. Mais bon, ça a largement suffi. Donc voilà, au niveau du plan de jeu, c'était vraiment frapper fort, vous l'avez vu, hein, monter au filet, essayer de varier. Bon, j'ai trop amorti dans le deuxième, mais c'est parce que mentalement, je sais pas où j'étais, mais voilà, j'étais encore dans... Enfin, j'étais déjà au vestiaire, en fait, après le 6-0, alors que non, c'est pas fini, mais bon. C'est compliqué de se le dire. Mais voilà, en tout cas, je suis très content de l'avoir battu, adversaire très très sympa. Franchement, un plaisir toujours de jouer avec lui. Bon, après, ça fait que 2 fois, hein, mais à charge de belle, hein, je sais pas si ça se dit. On dit à charge de revanche, on va dire à charge de belle. Plutôt en intérieur parce que lui, il aime pas jouer en extérieur. Là, il y avait beaucoup de vent en fait. Je sais pas si j'ai dit dans la vidéo, mais ça le gênait au lancer pour son service, ça le gênait dans le jeu pour ses décalages coup droit. Moi, j'ai fait avec. J'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, mais bon, j'ai fait avec. Lui, ça l'a beaucoup gêné, ça l'a sorti de son match. Donc voilà, charge de belle dans des terrains intérieurs, peut-être pour un beau match. On verra bien, les amis.